Bah, qu'il sache de moi que je suis que je suis très lié au théâtre itinérant, que j'ai fait pour aller porter le théâtre de village en village, environ 7000 km sur la route de France, avec une troupe de 15 comédiens, acteurs et comédiens et comédiennes, avec un théâtre qui était par camion, qui arrivait le matin et nous on arrivait le soir à pied pour jouer dans les villages. Et après avoir fait tous ces kilomètres, j'ai voulu faire le plus grand projet itinérant qui n'a jamais été réalisé. Et donc, pourquoi on ne sait pas, enfin pour des raisons très personnelles sans doute, un rêve. Et j'ai voulu faire partir de l'océan Atlantique pour rejoindre la mer du Japon. Donc 15 000 km en train, dont avec le fameux train mythique, le Transsibérien. Donc on a pris notre décor, qu'on a mis dans des malles, et on mettait le soir dans des trains de nuit, notre décor, et on a fait comme 15 000 km voilà, en train. Donc voilà, c'est quelque chose qui a fait beaucoup partie de ma vie, et c'est pour ça que je suis très heureux de retrouver les villages par l'entremise de Seine-Vosges, voilà, pour aller jouer vraiment. On sait pourquoi on fait notre métier quand on joue dans les villages. Bah, il vient de l'envie de raconter quelque chose qui touche les gens concrètement et directement. C'est-à-dire de faire du théâtre qui concerne ceux qui vont nous regarder, c'est-à-dire qui est pas voilà, qui leur parle directement, qui les concerne, voilà, d'impliquer les gens par rapport aux propos qu'on raconte. Qu'est-ce qu'on raconte, pourquoi on le raconte et où on le raconte. Et je pense qu'aujourd'hui en France, quand on parle de théâtre public, il est important de se reposer les bonnes questions. Voilà. Quelle est l'importance si on est du théâtre subventionné, pourquoi on l'est et à quoi on sert. Et voilà, c'est toutes ces questions-là que je me pose. Et si on sert à quelque chose, eh ben, autant aller au cœur de là où sont les gens pour faire notre métier. Bah, les poulets, parce que les poulets c'est de la viande évidemment, c'est la plus grande, la viande qu'on mange le plus dans le monde. C'est la viande qui est, cette consommation de poulet est totalement en expansion, beaucoup plus que le bœuf, c'est-à-dire qu'on mange de plus en plus de poulet. Et on nous dit qu'il faut de moins en moins manger de viande. Évidemment que la consommation de viande est très mauvaise pour la planète, ce qui est un fait avéré. Et donc là, j'ai choisi quand même des poulets, mais fermiers. Parce que sinon, c'est trop facile. Si on prend des poulets en batterie, forcément, tout le monde est contre. Mais les poulets fermiers, ça suscite un vrai débat. Et donc, j'ai voulu prendre ces poulets, qui est là aussi la viande la plus mangée dans le monde. On mange du poulet dans tous les pays, donc ça peut concerner tout le monde. Et donc c'est vraiment le duel entre une mère écologiste qui vraiment est persuadée que pour préserver l'environnement, il ne faut pas qu'il y ait cet élevage de poulets, et un jeune agriculteur qui l'a depuis très longtemps, et qui veut vraiment redonner vie à son village et créer vraiment une dynamique dans son village en créant un élevage de poulets fermier, je redis fermier. Donc élevé en plein air, et la Belle Rouge. Mais aussi la mère a des arguments un peu importants, et puis après on s'aperçoit que cet agriculteur est lié à une coopérative, un peu comme Poulet du Gers ou Poulet de Loué, voilà, pour créer quelque chose d'encore plus gros. Voilà. Mais ils ont chacun leurs arguments et en fait, je voulais placer le spectateur dans une question. Qu'est-ce que je vais choisir de faire ? Parce qu'il y a une sorte de vote dans le spectacle, et pourquoi j'ai voté en fait ? Et comme il n'y a pas d'un côté les bons, d'un côté les méchants, ça crée chez le spectateur une question. Et moi, je ne suis pas là pour répondre à des questions, je suis là pour laisser les énigmes intactes et poser des questions.